Ce qui a prévalu à la création de l'Institut Mayotis, c'est d'abord le constat que nous vivons des mutations très profondes, des mutations à la fois économiques, managériales, organisationnelles. J'ai créé l'Institut Mayotis précisément pour que ce soit un espace dans lequel nous allons pouvoir fabriquer des services qui visent d'une part au développement personnel, d'autre part le développement professionnel. Alors la finalité du développement personnel, c'est ce qu'on pourrait appeler le rayonnement, et la finalité du développement professionnel, c'est l'excellence. Et quand on maille sans dichotomie le développement personnel et le développement professionnel, c'est-à-dire le rayonnement et l'excellence, eh bien nous obtenons des gens qui sont denses. Autrement dit, ils ne sont pas impactés au point de tomber, ils ont une capacité et des ressources intérieures qui leur permettent de rester debout dans ce monde qui est en profonde mutation. Il y a deux champs dans lesquels on va retrouver des typologies de clients différentes. D'abord, les gens qui sont en entreprise et qui cherchent un accompagnement, soit individuel, soit collectif. Donc on va retrouver des managers et des dirigeants, des équipes opérationnelles et des comités de direction. Deuxième famille de clientèle, c'est ceux qui souhaitent finalement suivre une formation au coaching professionnel pour embrasser ce nouveau métier et acquérir à la fois la posture et la position, c'est-à-dire les outils pour pouvoir le faire. Premier type de prestation sont les interventions clés en main faites en entreprise suite à une demande d'un dirigeant ou d'un manager. Deuxième type d'intervention, les interventions de type formation en 3 cursus. Un cursus de technicien de 12 jours, un cursus de praticien de 30 jours à l'issue duquel il y a une certification. Troisième cursus de maître praticien de 21 jours supplémentaires. On va trouver aussi des prestations de formation courtes, c'est-à-dire 2 ou 3 jours, autour d'un thème comme comment gérer les relations toxiques. Troisième type de prestation, c'est tout ce qui touche à la supervision des coachs et à l'analyse de la pratique des managers opérationnels. Lorsque on cherche à se développer professionnellement, on va remarquer 2 ou 3 grands chantiers qu'il va falloir aborder. Le premier, c'est le renforcement de notre identité managériale et de la façon dont on accompagne nos équipes à tout mettre en œuvre pour finalement atteindre les objectifs qui sont dans le mandat qui nous est fixé par l'entreprise. Un autre chantier, c'est comment on se projette dans l'avenir. Quelle position on veut occuper dans l'entreprise, quelle contribution on veut avoir au monde et de façon relativement générale. Et puis, il y a un point qui va être très important, c'est tout ce qui relève de la connaissance de soi. Quels sont nos points forts? Quels sont nos comportements sous stress? Quels sont nos besoins et nos besoins psychologiques? Toutes ces questions-là sont abordées dans le chantier de développement personnel. Les gens qui deviennent coach, d'abord, ils en ont envie. Ils ont développé une compétence à l'accompagnement naturel. Ils sont capables de donner une dynamique aux personnes qui ont perdu finalement la niaque, l'envie de travailler, etc. Lorsque on se forme au coaching, il y a 2 dimensions qu'il faut vraiment développer. D'une part la posture, d'autre part la position. C'est comment on va effectivement intégrer dans notre vie professionnelle des enjeux ultimes de la liberté, du coût, de la responsabilité, de la solitude, de la mort, de l'absence de sens a priori de l'existence.